I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jolly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah, gummy, 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 gummy. Coucou les petits loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons lire Pas la pomme, Blanche-Neige. Depuis sa naissance, Nicolas le bavard dit toujours ce qu'il pense. Comme il adore parler en public, Nicolas lit des livres à tous ses amis qui veulent bien l'écouter. Ce jour-là, il commence Blanche-Neige. Il était une fois une reine un peu sorcière qui chaque matin interrogeait son miroir magique. Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce royaume. Oh, vous, ma reine, répondait-il poliment. Mais un jour, le miroir perdit patience et déclara. Majesté Blanche-Neige, la fille du roi, votre mari est beaucoup plus belle que vous. Jalouse, la reine donna aussitôt l'ordre à un chasseur de tuer la jeune fille. Comme il avait bon cœur, il l'épargna. Et la belle fut recueillie par cette gentillesse. Quand la reine l'apprit, elle se déguisa en vieille paysanne et fila lui apporter une pomme empoisonnée. « Ah non, pas encore le coup de la pomme !» s'écrie Nicolas. « Il faut sauver Blanche-Neige !» Prêt à dire ses 4 vérités à cette méchante pour l'arrêter, Nicolas bondit avec joie dans le livre. Il atterrit devant la sorcière, tout étonné. Aussitôt, Nicolas se lance dans un discours passionné. Blanche-Neige a le droit d'être super jolie, ça ne nous enlève rien du tout à vous, et blablabli, et blablabla, et patati, et patata. Je n'y comprends rien, crie la vilaine. Pousse-toi de là, microbe. Et hop, la sorcière fit tourbillonner Nicolas, et file sur son balai magique. Nicolas fait quelques tours sur lui-même, et reste un peu sonné. Il n'y a pas de temps à perdre. Blanche-Neige est en danger, il faut foncer. Mais comment diable rattraper la méchante reine ? Comme il n'a pas de taxi ni de bus dans cette forêt de contes de fées, il s'accroche au cou d'une cigogne qui passait par là pour gagner du temps. L'animal volant aimerait beaucoup aider Nicolas, mais pas de chance, un virage un peu brutal pour éviter un arbre et catastrophe, Nicolas est projeté dans les airs. Il tombe directement dans les bras des 7 nains. Ouf, plus de peur que de mal. Nicolas en profite pour leur raconter ce qui se passe. Ils se mettent tous à courir. Il faut sauver Blanche-Neige. Lorsqu'ils arrivent tout essoufflés à la chaumière, Blanche-Neige est sur le point de croquer la pomme. Non, non, s'écrie Nicolas, cette pomme a l'air bonne, mais elle a été empoisonnée. Méfie-toi de la méchante reine. Et blablabi, et blablabla, et patati, et patata. Stop, petit garçon, crie la reine. Un peu de silence. Et en se tournant vers Blanche-Neige, elle l'ordonne en souriant. Croque donc cette belle pomme, ma mignonne. Gourmande, Blanche-Neige s'apprête à obéir. Nicolas se lance alors dans un nouveau discours rempli de gestes et de mise en garde et blablabli et blablabla et patati et patata. Convaincue par ces paroles, Blanche-Neige jette le fruit. Ok, j'oublie cette pomme. Furieuse, la sorcière alors se met à tout casser dans la maison des 7 nains. Et bing, brang, fric, frac. Que faire pour que cette méchante laisse la Blanche-Neige tranquille pour toujours ? Les nains se pressent autour de Nicolas. Il va encore réussir un beau discours. Nicolas se lance avec cœur. Madame la reine, je comprends que c'est super énervant que Blanche-Neige soit plus jolie que vous, mais elle a le droit de vivre quand même, non ? Vous seriez plus heureuse en allant habiter dans un autre royaume. Tout content, les 7 nains brandissent leurs outils. Bien parlé, bravo Nicolas. On vous construit un beau carrosse pour y aller. Si vous voulez, tirez par nos biches. Comme la reine écoute, stupéfaite, Nicolas ajoute. Je suis sûre que vous pouvez être gentille, aussi que vous n'êtes pas méchante. La reine n'en revient pas. Tant de bienveillance, c'est si nouveau pour elle. Et Nicolas, le bavard, est tellement convaincant. La jalousie de la sorcière fond comme neige au soleil. Délivrée de sa colère, elle monte sur son balai et vroom, disparaît d'un coup. Nicolas voudrait prendre la parole pour tout expliquer au prince qui surgit, mais c'est inutile. Blanche-Neige et le prince tombent fous amoureux en un clin d'œil. Nicolas se tait enfin et dit qu'il n'a plus qu'à rentrer chez lui sur la pointe des pieds. Et tout est fini joyeusement.
Nicolas se souviendra longtemps de cette journée folle passée dans la forêt de Blanche-Neige. Décidément, les moulins à paroles sont parfois bien utiles, pas vrai? Et rien dans la vie n'est jamais écrit d'avance. Voilà les petits loulous, c'était tout pour cette histoire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.